Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 choses que vous ne savez peut-être pas sur votre iPhone et qui pourraient vous être bien utiles un jour. Petite transition et on voit ça ensemble tout de suite, c'est parti. La première des choses à savoir, et une très essentielle au cas où vous arriverez quelque chose, c'est de faire en sorte que votre fiche médicale soit accessible pour les personnels de secours. Alors dans un premier temps, il faudra aller dans l'application santé qui pour moi est ici, hop, vous la lancez, ensuite vous cliquez sur votre petite photo en haut ici, et ensuite vous cliquez sur fiche médicale ici. Ici donc vous renseignez toutes vos informations, votre nom, votre prénom, votre âge, votre poids, votre taille. Si vous avez d'autres problèmes médicaux aussi, marquez-les dans cette fiche, c'est vraiment très important. Et une fois que vous avez rempli votre fiche, bien sûr ici pensez à cocher l'option accès d'urgence affiché en mode verrouillé. Ici vous mettez oui. Les services médicaux ont l'habitude d'avoir des iPhones entre les mains et ils sauront que quand ils appuient sur le bouton volume plus et le bouton power en même temps, comme ceci, hop, ça va leur permettre soit d'éteindre votre téléphone, soit d'appeler les urgences, ça vous connaissez certainement, mais aussi d'afficher votre fiche médicale. Ils pourront slider comme ceci et afficher donc votre fiche médicale et peut-être que ça pourra vous sauver la vie. Donc voilà, n'oubliez pas de remplir votre fiche médicale. Deuxième chose que peut-être vous ne savez pas, c'est depuis iOS 15, Apple a rajouté un widget de contact qui est ici pour moi. Vous voyez, j'ai mis tous mes contacts, le roi Arthur, Perceval, Caradoc, Getno. Bref, les gens que j'appelle souvent. Oui, parce que des fois, on fait des parties de cul de chouette avec Perceval et Caradoc, et aussi des fois, on va boire des coups avec Getno. Pour avoir ce widget de contact, c'est très simple. Il suffit de maintenir votre doigt dans une partie vide de l'écran, ici par exemple, d'appuyer sur le petit plus en haut ici. Ici, vous voyez que j'ai déjà contact qui est ici, mais si je descends, je vais le retrouver dans la liste ici. Il est ici, contact. Hop, on peut le mettre juste avec un gros carré si on a juste son conjoint ou sa conjointe qu'on va appeler souvent par exemple. On a en 4 si on le souhaite ou on l'a en 6. C'est un peu dommage que ça soit pas en 8 d'ailleurs, mais bon, bref. Vous faites ajouter à votre écran d'accueil ici en bleu. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et pour personnaliser tout ça, vous appuyez fortement sur le widget. Vous faites modifier le widget ici. Si vous cliquez sur un contact, par exemple Getno ici, je peux le changer et aller chercher un de mes contacts qui sont dans mon répertoire. Donc là, je vais mettre Reparts parce qu'en ce moment, je suis fâché avec Getno et je préfère appeler Reparts. Et voilà, ça me l'a changé. Troisième chose à savoir, c'est comment activer les appels d'urgence. Vous êtes peut-être en danger ou peut-être blessé, vous avez mal quelque part et vous voulez appeler les secours rapidement, sans forcément taper votre mot de passe, sans avoir Face ID, eh bien on peut appeler les services d'urgence directement depuis l'écran verrouillé. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'appuyer 5 fois rapidement sur le bouton de démarrage, le bouton latéral qui se trouve ici. Vous appuyez donc 5 fois rapidement comme je vais le faire moi. Ça met une alarme, je vais l'annuler, et au bout de 3 secondes, ça va appeler automatiquement les services d'urgence. Peu importe dans quel pays vous êtes, ça va s'adapter au pays d'ailleurs. Quatrième chose à savoir, c'est de pouvoir déplacer son curseur quand on écrit du texte avec la barre d'espace. Je vais vous montrer ça dans mon application Notes, je vais écrire du texte, je vais écrire salut, hop, et je vais mettre 2 T volontairement. Mais si je veux enlever un T par exemple, et que je veux pas enlever le dernier, mais l'avant-dernier, hein, c'est possible. Vous maintenez votre doigt sur la barre d'espace ici, vous voyez que le clavier devient transparent, enfin il enlève les lettres. Et ensuite vous déplacez votre doigt ici, vous voyez que votre curseur se déplace. Vous vous mettez hop devant le T ou devant la lettre que vous voulez, vous faites effacer, et voilà, c'est plus pratique que d'aller chercher son curseur là-haut avec son doigt et de faire ça, c'est un peu compliqué souvent, on galère. Là avec la barre d'espace, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cinquième chose que vous ne savez peut-être pas, et vous allez voir c'est vachement cool, c'est quand vous êtes dans le centre de contrôle qui est ici, il y a plusieurs actions qu'on peut faire avec ce qu'on appelle le Force Touch ou un appui long. Si par exemple je maintiens mon doigt sur la luminosité ici, hop, j'ai différentes options. Ici je peux passer en mode sombre, en night shift, en true tone. Moi je vais l'enlever tout ça, hop, parce que j'aime pas ça vraiment. On peut désactiver ou activer le mode sombre aussi, c'est possible. Pour la luminosité de la lampe torche, c'est pareil, vous faites un appui long sur la torche par exemple, et on peut choisir l'intensité de la luminosité de la lampe torche. On peut aussi faire ça avec le minuteur ici par exemple, et définir un minuteur plus rapidement plutôt que d'ouvrir l'application. Et aussi dans tout ce qui est Wi-Fi et Bluetooth, pareil, si on fait un appui long, on a plus de détails dessus. Et si on fait encore un appui long sur le Bluetooth par exemple ou le Wi-Fi, là on a tous les appareils qui sont connectés autour de vous et c'est beaucoup plus rapide que d'aller dans les réglages. Pour la sixième chose, on va rester dans le centre de contrôle et savez-vous que vous pouvez personnaliser tous les boutons qui sont ici. Vous voyez que moi j'en ai peut-être beaucoup plus que vous.
Pour personnaliser tout ça, eh bien, il faut aller dans les réglages. Ensuite, vous descendez et vous allez sur centre de contrôle ici. Et ici, vous voyez qu'il y a tous les boutons qui sont dans votre centre de contrôle, qui sont affichés avec les petits moins à côté, les petits sens interdits. Et vous pouvez les déplacer, les descendre, les monter, comme vous le souhaitez, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi en supprimer ou en rajouter. Ici, par exemple, je vais supprimer le scanner de code ici, parce qu'il ne sert à rien du tout. Et à la place, je vais mettre audition ici, et je vais le monter un tout petit peu. On va fermer tout ça. On va revenir dans le centre de contrôle ici, et vous voyez que mon bouton a été modifié, et que j'ai donc l'oreille à la place du scanner de code. Ce qui me permettra de faire la transition avec la 7e chose que vous ne savez peut-être pas. Si vous avez des AirPods, saviez-vous que vous pouvez amplifier le son autour de vous et de le basculer dans vos oreilles? Pour ceci, il faut bien sûr avoir des AirPods et les mettre dans vos oreilles. C'est ce que je suis en train de faire. Une fois que vos AirPods sont connectés, vous allez donc sur le bouton de l'oreille qui pour moi est ici, et ensuite dans écouter en temps réel, vous l'activez ici. Résultat, qu'est-ce que ça va faire? Vous le voyez, tout ce que je dis, tout ce que les gens disent autour de vous, eh bien le micro des AirPods va le capter, et cela va être donc retranscrit dans vos oreilles. Vous pouvez bien sûr augmenter ou baisser le volume. Résultat, s'il y a des gens qui parlent pas très fort autour de vous, en montant le volume, peut-être que vous les entendrez mieux. C'est pratique pour des gens qui ont de légers problèmes de sourdité. Après, c'est sûr que ça ne vaut pas des appareils auditifs médicaux qui sont faits pour ça, mais pour ceux qui n'entendent pas très bien juste d'une oreille, ça peut être assez pratique. Bien sûr, je ne t'ai pas montré tous les trucs et astuces à savoir sur ton iPhone dans cette vidéo, et il y en a bien plus que ça. Si tu veux découvrir des choses que tu ne connais peut-être pas, et qui te seront certainement utiles, je t'invite à aller voir la playlist que j'ai fait spécialement pour toi, qui regroupe toutes les vidéos d'astuces que j'ai fait sur la chaîne. Donc voilà, n'hésite pas, va la voir, parce que sinon tu risques de trouver des pépites, il y a vraiment des trucs que personne n'a fait sur YouTube. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce que parmi les 7 choses que je vous ai présentées aujourd'hui dans cette vidéo, il y a des choses que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas? Si c'est le cas, marquez-moi tout ça dans les commentaires. Je serais ravi de jauger et de voir si beaucoup d'entre vous connaissez ça ou pas. S'il y a des astuces que vous connaissez et que vous pensez que d'autres personnes ne connaissent pas, eh bien marquez-moi-les dans les commentaires. Je regarderai ça attentivement et peut-être qu'on en fera une vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, et honnêtement je comprends pas pourquoi, parce que s'abonner sur YouTube c'est totalement gratuit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.